Bienvenue sur ma chaîne. La Seconde Guerre mondiale a été une source d'inspiration pour des réalisateurs du monde entier. Parmi les films les plus marquants, certains se sont particulièrement distingués, non seulement par leur fidélité historique, mais aussi par leur capacité à questionner et à captiver les spectateurs. L'objectif ici est de vous faire découvrir pourquoi ces films sont essentiels et ce qui les rend si puissants. Il faut sauver le soldat Ryan, 1998, un dépassement de soi au cœur du combat. L'un des films les plus marquants de la Seconde Guerre mondiale est sans conteste Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg. L'introduction du film, la scène d'assaut sur Omaha Beach en Normandie, est gravée dans la mémoire collective comme l'une des scènes de guerre les plus réalistes jamais filmées. Spielberg, en utilisant une caméra à l'épaule, nous plonge dans l'intensité du combat, le 6 juin 1944. Cette scène de débarquement, qui dure une vingtaine de minutes, a demandé à l'équipe de production une reconstitution minutieuse. Ce qui est le plus saisissant, ce sont les bruits d'explosion, de balles sifflant autour des soldats, et la vue d'une mer de sang sur le sable, contribue à l'immersion totale. Le film a d'ailleurs reçu de nombreux témoignages de vétérans de la Seconde Guerre mondiale qui ont affirmé que cette scène ressemblait à ce qu'ils avaient vécu. L'acteur Tom Hanks, qui incarne le capitaine Miller, a confié que Spielberg les avait préparés à cette scène avec une telle intensité que même l'équipe technique en était bouleversée. Mais Il faut sauver le soldat Ryan ne se contente pas de nous montrer la guerre dans sa violence pure. Il explore aussi le thème du sacrifice et de l'héroïsme à travers l'histoire du soldat Ryan, un jeune homme qui doit être sauvé au péril de la vie de plusieurs autres hommes. Le film soulève ainsi une question universelle: jusqu'où devons-nous aller pour sauver une vie humaine, et quel est le prix de l'héroïsme? La chute, 2004, l'intimité du déclin d'un tyran. La chute d'Oliver Hirschbiegel nous plonge dans les derniers jours de la vie d'Adolf Hitler, alors que le Troisième Reich s'effondre sous les assauts des Alliés. Ce film est exceptionnel dans sa capacité à recréer l'atmosphère de la fin de la guerre en Europe, en nous montrant un Hitler déconnecté de la réalité, enfermé dans son bunker de Berlin. L'un des aspects les plus impressionnants du film est sa précision dans la représentation de la fin du régime nazi et des personnages qui gravitaient autour du Führer. L'une des scènes les plus frappantes est celle où Hitler, de plus en plus paranoïaque, réagit violemment à l'annonce de l'échec des contre-attaques allemandes et à la réalité du désastre imminent. Le film ne se contente pas de décrire un dictateur isolé, il nous montre un homme fragile, perdu dans ses illusions et ses délires, tandis que son entourage tombe dans le chaos. Les acteurs, notamment Bruno Ganz dans le rôle d'Hitler, ont fait un travail remarquable pour rendre cet aspect humain de la guerre, loin des stéréotypes. Le film est incroyablement réaliste dans sa reconstitution des derniers jours de la guerre à Berlin, avec des décors qui correspondent parfaitement aux descriptions des derniers jours de la capitale allemande en ruine. Le film recrée aussi la confusion et le dilemme moral de ceux qui étaient proches d'Hitler, certains se battant pour la survie, d'autres encore aveuglés par leur loyauté. Patton, 1970, le général à la personnalité dévorante. Le film Patton, réalisé par Franklin Schaffner et avec George Scott dans le rôle titre, est l'un des portraits les plus fascinants de la guerre et de l'un de ses généraux les plus controversés. George Patton, l'homme qui a mené les forces américaines à travers l'Afrique du Nord et l'Europe, est représenté dans toute sa gloire et ses contradictions, brillant tacticien, mais parfois insupportable dans sa manière de gérer les hommes et de traiter ses supérieurs. Ce qui rend Patton particulièrement réaliste, c'est la fidélité aux faits historiques et l'approfondissement de la personnalité de son protagoniste. Le film s'inspire largement des mémoires de Patton et de nombreux documents militaires pour recréer des scènes de bataille qui sont d'une grande précision. Par exemple, le film retrace le débarquement en Sicile, une campagne décisive où Patton, malgré sa personnalité autoritaire, a mené ses troupes à la victoire. Une scène emblématique du film montre Patton adressant une grande foule de soldats avant une bataille en Europe, dans un discours devenu légendaire. Cette scène, où Patton se dresse devant ses hommes, dépeint l'ego gigantesque du général et sa manière de manipuler les émotions de ses troupes pour les galvaniser. Le film capture également l'excentricité du général, qui est représenté avec une grande exactitude, notamment dans sa relation avec ses subordonnés, sa manière de considérer la guerre comme un art, et son refus d'accepter toute forme de compromis. Le pont de la rivière Kwai, 1957, l'homme face à l'injustifiable. Un autre film incontournable est Le pont de la rivière Kwai de David Lean. Ce film, qui raconte l'histoire de prisonniers de guerre britanniques forcés de construire un pont pour les Japonais,
explore les thèmes de l'honneur, de la discipline et du devoir. Le personnage de Colonel Nicholson, joué par Alec Guinness, est l'un des plus fascinants de l'histoire du cinéma. D'abord réticent à collaborer avec l'ennemi, Nicholson finit par se soumettre à l'idée que la construction du pont est une tâche honorable, et ce, au prix de la vie de ces hommes. Ce film se distingue par sa fidélité historique. Bien qu'il prenne certaines libertés artistiques, il reflète assez bien la réalité de la situation dans les camps de prisonniers au cours de la guerre. Le pont, qui était un élément clé de la stratégie japonaise en Birmanie, a été effectivement construit par des prisonniers alliés dans des conditions épouvantables. La révolte du personnage de Nicholson, obsédé par l'honneur militaire, illustre le dilemme moral qui se posait à de nombreux officiers prisonniers. Une scène particulièrement réaliste montre l'apparente résignation des prisonniers qui, sous la direction de Nicholson, acceptent la construction du pont, malgré leur captivité. Cette collaboration avec l'ennemi, bien que perverse, était une réalité de la guerre dans certains camps, où la discipline militaire était parfois plus forte que la résistance à l'occupation. Les films comme Il faut sauver le soldat Ryan, La chute, Patton et le pont de la rivière Kwai nous rappellent les horreurs et les dilemmes moraux de la guerre, tout en honorant les sacrifices, les résistances et les moments d'humanité. Si vous avez aimé cette exploration cinématographique de la Seconde Guerre mondiale, n'hésitez pas à liker cette vidéo et surtout à vous abonner. À bientôt.